Est-ce que c'est une bonne idée de s'autoriser absolument tous les aliments d'un seul coup, ou bien est-ce qu'il vaut mieux les réintroduire un petit peu par un petit peu? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors je tiens à préciser encore une fois qu'il n'y a pas de vérité absolue. Ce que je vais vous dire là se base sur ma propre expérience, sur l'expérience de plein de personnes que j'ai pu accompagner, de lectures, de recherches que j'ai pu faire aussi, pour comprendre les choses en profondeur. Quand on veut guérir des troubles alimentaires, eh bien il y a une phase comme ça que je travaille en coaching qui va forcément consister à manger plus. Alors je sais, c'est difficile, c'est une phase très dure, mais c'est une phase obligatoire. Voilà, votre corps, il est en déficit énergétique très fort quand vous êtes en trouble alimentaire et vous avez forcément besoin, eh bien, de vous renourrir, d'accueillir cette abondance d'énergie dans votre vie. Et je sais qu'il y a beaucoup de mes coachés et d'autres personnes qui me suivent qui en fait ont très peur de ce all-in. Donc le all-in, c'est le terme anglais qu'on utilise pour dire, eh bien, s'autoriser à manger de tout le temps, absolument inconditionnellement. En gros, pour résumer, c'est de manger tout ce que vous voulez, quand vous voulez, sans limite, sans aucune restriction, qu'elle soit physique, mentale, horaire. Ça fait peur, je le sais. Moi, mes coachées, typiquement, c'est ce qu'elles appellent perdre le contrôle. Et elles ont peur de perdre ce contrôle. Et en fait, je leur dis, mais non, c'est pas perdre le contrôle, c'est une phase. C'est des repas de guérison. Moi j'appelle ça des repas de guérison. C'est le fait de comprendre que la nourriture est votre allié et de l'accueillir comme tel. Et de vous autoriser tout d'un seul coup si vous voulez. Et l'autre option qui rassure davantage les personnes avec lesquelles je travaille, c'est de réintroduire les aliments un petit peu par un petit peu. Et vous m'avez bien entendu, cette solution-là, je suis pas en train de dire qu'elle est bonne ou mauvaise, mais elle est plus rassurante. Ce qui est plus rassurant quand on a un trouble alimentaire, ça veut dire que on reste dans notre zone de confort. Ça veut dire qu'on progresse moins vite. Alors je suis pas en train de dire que la guérison c'est une compétition, pas du tout, mais il faut vraiment se challenger parce que la petite voie de la restriction, elle est très forte. Si on se challenge pas de manière assez forte quand même aussi pour la dégommer, eh bien elle va revenir en force. Donc certes, c'est une possibilité de se dire qu'on va réintroduire ça petit à petit. Et pour certaines personnes ça marche, ça va vraiment dépendre aussi de la puissance du trouble alimentaire. Est-ce que ça fait longtemps, quel est le passé, enfin voilà, ça dépend vraiment des personnes. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que cette solution-là, elle est certes plus rassurante, mais elle va prendre aussi plus de temps. Et toute la reprogrammation mentale qu'il faut faire, parce que oui, c'est vraiment ça en fait le fond du travail que je fais en coaching, c'est vraiment reprogrammer le cerveau. Quand vous vous autorisez pleinement tous les aliments, que vous faites ces repas de guérison. Et repas de guérison, c'est pas manger, je sais pas, 3 yaourts le soir et une demi-tablette de chocolat. Non, c'est beaucoup plus important que ça. C'est des paquets entiers de gâteaux, c'est des boîtes entières de conserves, c'est des plats entiers de pâtes. Pas juste, voilà, 2-3 yaourts, c'est beaucoup plus que ça. Et quand on y va d'un seul coup, eh bien forcément, la reprogrammation, elle est plus puissante aussi. Ça envoie forcément un message qui est plus fort à votre cerveau. Alors oui, ça fait plus peur. Oui, c'est plus difficile. Je trouve que même non, c'est pas forcément plus difficile. Parce qu'une fois que vous avez mis les pieds dans le plat, eh bien il y a vraiment quelque chose qui se débloque. Moi c'était ça, hein, dès que j'ai commencé à m'autoriser de façon inconditionnelle et de façon abondante la nourriture, et bien en fait après je ne pouvais plus m'arrêter, mais je ne voulais plus m'arrêter et c'était plus simple que juste de m'autoriser un tout petit truc de temps en temps où il fallait du coup que je reprenne cette énergie mentale pour bien refaire face à la petite voix à chaque fois. Donc encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, ça dépend aussi des personnes, ça dépend des types de personnalités. Tout le monde ne passe pas par le même chemin parce qu'il n'y a pas un seul et unique chemin. Je sais qu'il y a cette pensée que je vois encore une fois en coaching, que y aller un petit peu par un petit peu, c'est plus rassurant et ça va être plus simple. Alors qu'en fait non, ça vous prend encore plus de charge mentale de lutter sur la longueur, vous voyez, contre la petite voix, c'est encore plus dur en fait. C'est comme un marathon qui dure, où c'est difficile. Alors que là, eh bien vous allez faire un sprint. C'est comme quand vous voulez rentrer dans de l'eau froide. Eh bien vous avez deux possibilités. Soit vous sautez d'un seul coup, soit vous y allez un petit peu par un petit peu. Et quand vous rentrez chaque partie de votre corps dans l'eau froide, c'est dur, il faut lutter à chaque fois et ça paraît interminable. Alors que quand vous plongez d'un seul coup, ça vous fait waouh, une sensation bizarre, mais votre corps il s'adapte plus vite en fait. Et voilà, c'est exactement pareil. Donc j'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo parce que je
sais à quel point eh bien ce all-in, le fait de s'autoriser de tout de façon inconditionnelle et tout le temps, eh bien ça fait peur. Mais dites-vous que ce qui est le plus dur en fait, c'est le premier pas. Et surtout rappelez-vous que c'est normal, voilà. C'est normal de manger autant, c'est normal de manger plus, beaucoup plus que ce que vous avez l'habitude. Et j'ai même envie de dire c'est sain. C'est sain, oui c'est sain de manger autant. Votre corps en a besoin. Ne vous comparez pas aux autres personnes que vous voyez autour de vous, parce que ces gens-là, ils ont l'énergie suffisante de base, alors que vous, non, eux ils sont là, vous êtes là, donc forcément vous avez besoin de cette énergie, et c'est pas en allant picorer à droite à gauche que vous allez vous redonner la pleine énergie. Donc vraiment accueillez cette abondance. Je sais que c'est pas facile, encore une fois je l'ai vécu, j'accompagne mes coachés à le vivre, mais c'est vraiment, pour moi, essentiel en fait. Je serais vraiment super curieuse d'avoir votre avis là-dessus. Est-ce que suite à cette vidéo ça vous fait moins peur? Est-ce que ça vous fait toujours peur? Et si ça vous fait toujours peur, dites-moi en commentaire, eh bien qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous bloque? N'oubliez pas que je peux vous accompagner au travers de mon coaching Savoure la vie si vous souhaitez vous aussi vous sortir de votre trouble alimentaire, si vous souhaitez eh bien retrouver goût à la vie. Tout ça se trouve en barre de description. Je vous fais des gros bisous et surtout n'oubliez pas de savourer la vie.